Alors bonjour à tous, amis supporters de l'US Ronoyon, bienvenue au stade André Coel. Pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Gianesco. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'ai quelques questions à te poser de la part des supporters de l'US Ronoyon qui veulent te connaître sur et en dehors du terrain. Donc j'ai une première question de Yannick Le Cire, il te dit bonjour. Après ce très bon début de saison, l'objectif du maintien semble en très bonne voie. Ronoyon a-t-il ce qu'il faut pour monter en national? Bonjour Yannick. C'est vrai qu'on fait un début de championnat plutôt intéressant, avec 5 victoires et 4 matchs nuls. Après, on avait un objectif du début d'année qui était de se maintenir. Ensuite, là, on est toujours dans l'objectif de se maintenir pour l'instant. On a fait, on va dire, les 3/4 de ce qu'on avait à faire. Après, c'est vrai que par la suite, pourquoi pas avoir des ambitions plus hautes pour pouvoir monter peut-être en national, ce qui serait un beau challenge pour tout le monde. Ok. Alors deuxième question de Jacques Save. Je pense que plus la saison avance et plus tu reprends confiance en toi. Est-ce que pour toi c'est vrai? C'est vrai que en fait j'ai fait un plutôt début de championnat assez correct avec 2 buts et une passe décisive. Après c'est vrai que j'ai eu un peu moins bien. Je me suis peut-être un peu reposé sur mes acquis, tout ça. J'ai eu quelques discussions avec le coach, avec les joueurs du groupe, tout ça, qui ont fait que je me suis remis en question et c'est pour ça que maintenant j'évite de me prendre la tête. Je travaille tous les jours à l'entraînement. Le week-end, si je joue pas ou si je dois rentrer, j'apporte ce que je dois apporter. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me sens de mieux en mieux et je vais tout faire pour garder ce niveau-là et le hausser encore un petit peu. Il te demande aussi si pour toi le duo Jérémy et donc toi, c'est complémentaire. Est-ce que c'est ton avis? C'est vrai qu'en arrivant ici, déjà on ne se connaissait pas, moi et Jérémy. Donc c'était un petit peu compliqué. Après, on a fait un premier match amical, on a joué à deux. Ensuite, sur les autres matchs amicaux, on n'a pas forcément joué à deux, donc on n'avait pas forcément beaucoup de repères, à part l'entraînement. Après le début de championnat, on avait commencé à deux, ça s'était bien passé. Après, comme moi j'étais un petit peu moins bien, le coach a pris certaines décisions. Il a fait que Jérémy a joué. Pour l'instant, on commence à retrouver certains automatismes à l'entraînement, tout ça, ce qui fait qu'on les retrouve en match. Là, ça fait les autres matchs, j'étais rentré une mi-temps avec Jérémy, j'étais rentré contre Bovis, je jouais plus devant. Là, ce week-end, j'ai joué plus devant, ça se passe super bien, donc j'espère que ça continuera pour la suite. Alors Loïc demande ce que tu penses de l'ambiance des supporters lors des rencontres à domicile et quel est ton pronostic pour la trêve? Déjà, je trouve que l'ambiance elle est très très bien. Je pense que déjà avant qu'il y ait la tribune, il y avait pas mal de monde qui venait nous voir. Ensuite, avec cette tribune, surtout le match d'inauguration avec Beauvais, ça s'est très bien passé. Et je les encourage à venir encore aux autres matchs parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire des résultats le week-end. Et tu as un petit pronostic pour la trêve? Qui sera devant J'aimerais bien qu'on finisse premier à la trêve, mais après c'est vrai que être déjà dans les 3 premiers à la trêve hivernale, ce serait très bien. Ok. Alors Pilou, quel est le joueur qui t'impressionne le plus dans l'effectif de Ronoyon? Alors cette question je la prends un petit peu parce que j'en ai parlé avec tout le monde, mais un joueur qui m'impressionne c'est compliqué à répondre parce que si je dis un joueur après peut-être me faire valer un petit peu dans le vestiaire tout ça, mais non, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, tout le monde a de la qualité, sinon il ne ferait pas partie de l'effectif. Donc, le joueur qui m'impressionne le plus, c'est compliqué à répondre, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément de qualité. Alors, Xavier, bonjour Anthony, que penses-tu de ce bon début de championnat? Qu'est-ce que je pense de ce bon début de championnat? Déjà, comme je le répète, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, d'être premier, voire deuxième à un point du premier avec un match en retard au bout de 9 journées. Je crois que c'est la première fois que ça arrive à Ronoyon qu'au bout de 9 matchs de championnat, on se retrouve invincible. Donc je trouve ça très bien et j'espère que ça continuera. Et quels sont tes objectifs collectifs? Les objectifs collectifs, c'est que on arrive à tous jouer ensemble, à prendre du plaisir ensemble et pourquoi pas à la fin de l'année savourer. Alors Simon,
Pourquoi ne pas être resté à Lens et as-tu été aidé jusqu'ici? Alors, si je suis pas resté à Lens, dans ma dernière année de contrat, je n'avais pas renouvelé. Ensuite, j'ai su que l'entraîneur qui reprenait la CFA l'année où je devais partir était un ancien entraîneur que j'avais eu à 18 ans, avec lequel ça s'était très bien passé. Je lui ai demandé pour faire une année de plus. Lui, il était d'accord. Après, le directeur sportif de cette époque avait déjà recruté d'autres attaquants. Donc, ça fait que je n'ai pas pu rester là-bas à Lens. Et de ce fait, après, il y a un entraîneur qui était à Lens avant, que j'avais eu pendant 6 mois en CFA, Colbert Marlowe, qui reprenait l'ES Pascal en CFA 2 et qui m'a contacté pour rejoindre le club. Donc, je suis parti là-bas. Alors Laurent te dit bonjour et bravo pour ton troisième but, le troisième but inscrit contre Beauvais, ton ancien club. Et quels sont tes objectifs personnels? D'abord, merci à Laurent pour me dire félicitations pour ce but. Vous pouvez me répéter la question? Quels sont tes objectifs personnels? Alors mes objectifs personnels sont, je l'avais dit au tout début de saison, c'était de finir entre 15 et 20 buts cette saison. J'étais bien parti, après là j'ai eu un petit trou. Là je commence à revenir, j'ai marqué contre Beauvais, ce week-end j'ai marqué contre Dumont. Donc je vais essayer d'en mettre encore quelques-uns avant la trêve hivernale et pourquoi pas à la fin de saison atteindre un objectif de 15 ou 20 buts. D'accord. 4,80. Salut Anthony, quel est ton meilleur souvenir en tant que footballeur? Mon meilleur souvenir en tant que footballeur, c'était pendant la saison 2007-2008, si je ne me trompe pas. C'était ma première année de 18 ans à Lens. On a fini sur 26 matchs de championnat invaincus. On est parti aux phases finales. Et donc c'est un mini tournoi entre 4 équipes avec une demi-finale et une finale. Et on a fini par gagner les 2 matchs et on a fini champion de France. Donc c'était mon plus beau souvenir en tant que footballeur. D'accord. Alors DJ te dit bonjour. Alors, est-ce que tu es satisfait ou tu regrettes ton choix de début de saison et ta signature au club? Alors non, pas du tout, je regrette vraiment pas mon début de saison ni ma signature au club. Parce que c'est le genre de club que j'aime, c'est une ambiance familiale, tout le monde est proche l'un des autres. Franchement, c'est un club très accueillant, très bien, et je regrette vraiment pas du tout d'être venu ici et mon début de championnat non plus. D'accord. Alors Barbie et Ivan te dit bonjour, comment se sont passées tes années au RC Lens? Alors mes années au RC Lens, ma première elle était un peu difficile parce que je venais d'un club amateur qui s'appelle Avion. J'ai passé 10 ans là-bas, donc la première année c'est vrai que l'adaptation était un peu compliquée par rapport au travail qui était demandé la semaine et ce que je faisais les années précédentes, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai eu un peu de mal à m'accrocher la première année, j'ai pas beaucoup joué. En fin de saison, j'ai eu l'occasion de jouer avec les 18 ans parce qu'il leur manquait certains joueurs. Là, l'entraîneur a vu que j'avais un certain potentiel et qu'il voulait que je reste encore un an. Donc il m'a gardé et j'ai passé ensuite de très bonnes saisons à 18 ans. La dernière année un peu plus compliquée parce que je jouais un petit peu moins. Mais sinon, sur la globalité, j'ai passé de bonnes années. Alors, la dernière question de Patrick. Elle te demande donc que penses-tu du club, Rouen-Noyon, l'équipe, le staff et la place que le club occupe au classement? Déjà, je pense que l'équipe est bonne, le staff est bon aussi. Quand ils ont quelque chose à nous dire, ils nous disent, ils ne passent pas par quatre chemins. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un entraîneur qui est assez exigeant, donc ça nous permet de donner toujours plus à l'entraînement. Après notre place au niveau du championnat, je trouve que par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain, elle est correcte. On n'a pas à se cacher ou quoi que ce soit. Ce qu'on a fait, c'était bon pour l'instant. Donc pour l'instant, je trouve que la place de notre équipe au niveau du classement est très bien comme ça. D'accord. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Moi aussi, Tu as plein de buts pour la suite. j'espère aussi. Alors, quant à vous, mes supporters de l'US Rouen-Noyon, je vous attends sur le site www.rouen-noyon.fr et n'oubliez pas le 30 novembre à 18 h la rencontre domicile Rouen-Noyon Paris Saint-Germain. Voilà, ciao, bye bye. Ciao.